Notre aventure en France a démarré d'une histoire d'amitié entre Roch Galan et Michel Dessolins et Roger Barbarie. Ils nous ont donné l'opportunité du concours de Vélizy 2 en 2000. En 2008, après avoir appris et intégré les fondamentaux de ce beau pays, nous nous sommes sentis capables de devenir français. Et de là la naissance de notre siège agence à Passage de l'Homme. Pendant ces 15 ans, nous nous sommes réinventés et nous nous sommes approfondis sur nos convictions. Pour le travail en équipe, le travail de l'urbanisme et de l'architecture comme un bien social, les projets basés sur le respect du territoire et des personnes. Italique, c'est un projet de rénovation urbaine qui fait partie du concours Réinventer Paris, organisé par la ville le 2015, dans le but de réinventer un parvis face à une façade aveugle sans identité, qui en même temps cherche à s'intégrer dans son environnement et améliorer l'accessibilité aux bâtiments existants. Cette transformation a créé de nouveaux espaces de vie. À Bordeaux, nous avons eu l'opportunité de participer à la création de ce morceau de ville, qui est le quartier de Ginkgo, situé au sein d'un patrimoine naturel exceptionnel sur la rive gauche de la Garonne. Notre intervention prévoit une véritable intégration d'un programme mixte, commercial et d'habitation, à la trame urbaine existante et à ses cadres paysagers. Notre vision durable de la ville a été primordiale dans notre conception. Les priorités ont été la sobriété foncière et énergétique à travers l'utilisation d'une architecture bioclimatique et donnant la priorité aux mobilités douces dans le but de créer un nouveau lieu de vie agréable et respectueux du territoire et de l'environnement. Le défi principal de ce projet, c'était vraiment son intégration dans un espace naturel exceptionnel, à côté de Genève, à côté d'Annecy. À l'arrière du site, on trouve le mont Salève. Donc il fallait les construire vraiment en harmonie avec cette ambiance, cet environnement très naturel. C'était un projet novateur à l'époque, avec une double casquette innovation-tradition. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans une nouvelle entrée de ville avec les nouveaux Vitam qui deviendra un vrai nouveau lieu de vie. Le projet de la restructuration de la rade de Toulon, c'est vraiment un projet phare pour nous parce que nous avons pu raconter notre ADN méditerranéen, notre ADN barcelonais, et aussi notre savoir-faire et tout ce que nous avons appris comme urbanistes. C'est un projet conçu et pensé pour les Toulonnais, un projet qui retourne et ouvre Toulon vers la Méditerranée, à travers un projet paysager qui, avec un tapis vert, vient apaiser et vient donner les espaces urbains pour les personnes. Vélizy, c'est un projet très spécial pour nous. C'est lequel, avec tout, a commencé. On a appliqué nos défis architecturaux car on croit beaucoup à une architecture amable et confortable pour les piétons, pour les usagers. Et aujourd'hui, nous continuons encore à travailler sur le projet. Nous accompagnons à notre client maintenant avec une deuxième extension avec laquelle on va introduire de nouveaux usages pour les faire évoluer vers un modèle beaucoup plus urbain et participer dans la ville. Polygone Riviera s'agit d'un des grands projets de l'agence et le dernier destin de Roch Galan, un des fondateurs de L35. Nous sommes particulièrement attachés au projet dans lequel nous avons réussi à intégrer l'architecture et l'art. La valeur ajoutée à ce projet est les points de fusion et de rencontre entre l'art et l'architecture, les valeurs de la société, la culture et ses artistes. Notre objectif avec ce projet, c'était de concevoir les bureaux ainsi que les showrooms de la société française Vigia. Pour ce faire, nous avons voulu jouer sur la topographie afin de minimiser
l'impact visuel d'une part et d'autre part d'essayer de protéger le bâtiment des nuisances sonores liées à l'activité de l'aéroport. Nous avons souhaité que cet ensemble, traité avec de la sobriété, la délicatesse et parfaitement intégré dans les paysages, émerge un bâtiment principal lié à l'accès et un plan de caractère. Le projet se structure en deux couches. Les deux couches sont les deux organisées autour du patio central qui fait l'effet de poumon vert pour les bâtiments. Le projet de Strasbourg fait partie d'une importante opération de renouvellement urbain dans un site typique des centres-villes françaises. Ce projet représente une évolution dans la typologie des parcs commerciaux où traditionnellement les espaces de vie de qualité sont rares et le traitement de l'espace public est très minéral. Nous avons créé une rue urbaine de plein air où la nature a sa place avec de nombreux espaces verts parsemés de végétaux et d'essences locales. L'ICAM, ce projet dans le Carré Sénart, dont je me suis occupé pendant 25 ans, est aujourd'hui un lieu de vie pour les étudiants. L35, tout le travail aujourd'hui repose sur 4 piliers qui me semblent fondamentaux. Le premier pilier, celui de la mobilité. Toutes les questions de mobilité sont extrêmement premières, aujourd'hui fondamentales. Le deuxième pilier, c'est celui de la durabilité. C'est celui de l'écologie parce que c'est quelque chose d'incontournable. Le troisième pilier, c'est celui de la mutabilité. Il faut rendre les choses mutables puisque les opérations d'urbanisme et ensuite d'architecture deviennent complexes. Et ces trois piliers-là servent un quatrième pilier pour assurer la stabilité de l'ensemble. C'est le pilier de l'urbanité. C'est l'objectif, c'est de rendre les choses urbaines, de les rendre vivantes, de faire en sorte que, comme pour l'ICAM, les étudiants soient contents de vivre dans un bâtiment-là parce que c'est quelque chose d'urbain qui réfère à l'urbanité. Nous regardons vers le futur. Nous croyons à l'équipe et au relais professionnel qui puisse assurer notre rêve d'origine. L'équipe L35 perdure après nous depuis 55 ans.